Honorable Boubacar Sidiki Diallo, deuxième vice-président de la commission loi à l'Assemblée nationale, président de parti UMP, Union pour un mouvement populaire, directeur de communication de l'Alliance CARP, la convergence pour la relève politique. Bon, le paysage politique guinéen est aujourd'hui divisé en 3 blocs. Il y a le bloc de la mouvance, il y a le bloc du FNDC, de l'opposition radicale, et le bloc de la CARP, qui est de l'opposition modérée et progressiste. Bon, nous sommes des partis politiques de l'opposition, mais aujourd'hui, dans un contexte de réalisme politique, nous avons opté pour le choix d'un candidat à travers une entente politique qui a été demandée et acceptée par notre groupe. Ce candidat, c'est le professeur Alpha Condé, qui est candidat aux élections présidentielles au compte de son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Bon, vous savez, en matière de politique, il n'y a pas un chemin rectiligne inévitable. Il y a quelquefois des cheminements, des contours que vous êtes obligé de prendre dans le cadre d'un réalisme politique. Nous avons été à l'opposition depuis 2010. Nous sommes à l'opposition. Nous avons combattu et aujourd'hui le bilan est quoi? 200 morts, beaucoup de destruction, beaucoup de retards et des réclamations non faites. Et cela aussi nous a permis non seulement de connaître les limites de l'État, mais aussi les limites de nos compagnons de lutte au sein de l'opposition. C'est-à-dire que nous avons compris que certains ténors, certains vieux politiques de l'opposition ne sont à l'opposition, c'est parce qu'ils ont été refoulés par la pompe de l'État. Et donc, ils veulent reconquérir leur position perdue. Ils se sont retrouvés à l'opposition, donc, par une seule volonté, celle de reconquérir des positions et des avantages. Et toutes les fois qu'on a réclamé, qu'on s'est battu, qu'il y a eu des morts, ils récoltent des avantages. Ceux qu'ils ont combattu le matin, ils l'acceptent le soir parce qu'ils ont eu des positions favorables ou des avantages certains. Donc c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à aller au réalisme de dire qu'au-delà de pouvoir continuer, changer tout de suite, mais il faut continuer la méthode du combat. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le combat de rue, pendant 10 ans, on n'a pas obtenu de résultats. Maintenant, il faut faire un combat intelligent, faire un compromis, trouver des solutions intelligentes de passation du pouvoir entre la vieille garde politique aujourd'hui qui détient le pouvoir depuis plus de 20 ans et la jeune élite politique qui veut une relève générationnelle. Et le seul candidat qui nous a promis ça, c'est le professeur Alpha Condé. Non, 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 non. Il y a une chose que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir été à l'opposition et activement membre de l'opposition. Ça m'a permis de savoir qui je combats, ça m'a permis de savoir avec qui je combats, ça m'a permis de savoir pourquoi on combat et ça m'a permis de prendre la résolution aujourd'hui qui fait la synthèse de ces compréhensions, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif n'est pas de combattre une personne. Et le mal, ce n'est pas le professeur Alpha Condé. Le mal, c'est le système dans lequel ces vieux politiques ont évolué et qu'ils continuent à pérenniser. Non, en fait, ce n'est pas dire que c'est Alpha Condé qui va mener le paradis. Aucun homme ne mène vers le paradis, mais chaque homme peut être une brique dans l'aboutissement à l'atteinte de ce paradis-là. Donc Alpha Condé peut être, si vous voulez, un moyen pour arriver à cela. Et comment? On s'est rendu compte lors de la lutte. Quand vous luttez pour préserver un idéal, l'ensemble des actes que vous posez permet d'évaluer le potentiel que vous avez à atteindre cet idéal ou bien
le fondement de vos intentions. On ne peut pas combattre, on a créé le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, l'ancienne je veux dire. Alors le nom même en dit long. Maintenant si les acteurs majeurs qui disent défendre cette Constitution la violent, ça veut dire qu'ils portent un nom dont leurs actes trompent. D'accord? Je porte le nom anti-drogue, mais je dîne, je déjeune et je consomme de la drogue quotidiennement. Alors c'est antinomique. On a dit, lorsque vous voulez combattre le président pour éviter qu'il glisse son mandat ou qu'il fasse un troisième mandat dans le contexte de la Constitution de 2010, alors vous devez aussi ne pas glisser votre mandat, mais ils glissent leur mandat de parlementaire de 1 an et quelques, et ils combattent au même moment dans la rue le président pour une intention de glisser son mandat. Alors moi, je ne combats pas le président de la République en tant que personne physique. Je combats les actes du gouvernement qui ne sont pas conformes à la loi. Et je n'ai pas vu un délit d'intention. Vous savez, la Guinée, comme on le définit, c'est un pays qui est composé de 4 régions naturelles et de plusieurs communautés. Contrairement à celui qui définirait d'une autre façon en disant que la Guinée est divisée en 4 régions naturelles et en plusieurs communautés. Vous avez vu la sémantique. Composée dans l'idée de complémentarité et d'union, mais divisée dans l'idée de séparation, donc de disparité. Alors nous, dans notre définition de la Guinée, on pense qu'elle est composée de 4 régions naturelles et elle est constituée de plusieurs groupements ethniques. C'est normal qu'il y ait le vote communautaire. Parce que quand vous prenez aux États-Unis l'une des plus grandes démocraties, pourquoi les gens vont vers les latinos pour avoir le vote de la communauté latine? Pourquoi ils vont vers la communauté noire? Pourquoi ils vont vers la communauté ceci ou cela? C'est normal. Mais il faut que ça soit dans un idéal de complémentarité et non dans un idéal de division. Et aujourd'hui, nos aînés, eux, ils battent campagne dans un idéal de division. Lorsque je pense que ma communauté est la plus nantie, ou que ma communauté elle est faite pour diriger toutes les autres, ou que ma communauté n'a jamais dirigé, elle a son tour, ça c'est insuffisance parce que ça prépare les autres communautés aussi à vouloir la même chose, à clamer la même chose dans un cadre de compétition et donc ça crée une rivalité intercommunautaire qui va empêcher l'objectivité d'unir les communautés autour d'un idéal dont le leadership serait bâti sur la capacité de diriger tout le monde et de donner à chacun la même chance de gagner. Donc ça, c'est ce que nos aînés ont raté. Maintenant, nous, aujourd'hui, on va se battre pour que l'effet communautaire soit un effet qui peut unir les gens autour des valeurs que les communautés vont défendre par-ci et par-là. Bon, en fait, au départ, la CARP devait trouver un candidat unique qui va être le candidat de l'alternance, de la rupture et un candidat qui peut permettre aux jeunes d'être présents sur la scène politique. Mais, alors, lorsque nous devons déposer une candidature, c'est dans l'objectif de gagner les élections ou de faire passer un message pour pouvoir sensibiliser le maximum de gens à soutenir la dynamique. Le président de la République, enfin politicien, a anticipé sur notre volonté. Il nous a appelés pour dire, écoutez, je sais que vous avez envie d'aller à une alternance générationnelle. Vous avez envie d'aller à ces élections pour être présent et éventuellement les gagner. Mais aujourd'hui, moi, je vous fais le pari et je vous demande de vous engager auprès de moi. Moi, avant de quitter mon dernier mandat, quand je déciderai, je ferai en sorte que l'alternance soit favorable à votre venue sur la scène politique. Alors, c'est un bon deal, d'accord? C'est un bon compromis. Et c'est le seul qui nous l'a dit. Les autres, là, quand on était ensemble, on les a demandé, soutenez-nous au niveau des communes. Ils ont dit, non, on ne remorque personne. Soutenez-nous à l'Assemblée, non, on ne va pas remorquer quelqu'un. Alors, quelqu'un qui veut vous avorter, est-ce qu'il va vous prévoir un nom? Jamais.
Ce que je voudrais dire à tous les Guinéens, chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de travailler depuis plus de 20 ans avec toute l'élite politique guinéenne, celles qui étaient dans l'opposition hier, ceux qui étaient dans la mouvance d'hier. Et aujourd'hui que Dieu ait renversé la pyramide, il a fait de la mouvance d'hier la vieille opposition et de l'opposition d'hier la classe dirigeante. Ça nous a permis de savoir que toute cette lutte a été menée autour des valeurs que vous n'incarnez pas, vous les citoyens guinéens, dans un combat qui ne faisait et qui ne fait que fortifier les intérêts privés de ces vieux leaders-là. Aujourd'hui, depuis 58 à nos jours, le Guinéen demande la même chose, même si des efforts ont été faits pour qu'il puisse obtenir satisfaction éphémère, mais des actes durables restent encore à être faits. Et dans ce combat, ce n'est pas une personne physique qui est coupable, ce n'est pas une personne physique qui est providentielle, c'est un système qu'il faut changer. Aucune personne physique qui vous promettra de changer le destin de la Guinée sans changer la méthode ne pourra y arriver. Ce serait que des promesses politiques dont la résultante est de laisser encore s'épanouir et se dissiper encore l'angoisse et même l'espoir. Aujourd'hui, la seule chose qui puisse sauver notre pays, c'est de changer toute cette équipe. Donc une alternance générationnelle et une rupture avec la vieille méthode et la vieille pratique. Ce à quoi nous nous attelons, c'est ce qui justifie notre choix du professeur Alpha Condé qui nous promet cela, et dans la certitude mathématique que tout être a un temps limite de vie dans le temps et dans l'espace, le professeur est vers la fin de sa carrière et donc rien ne justifie qu'il puisse encore refuser de céder la main et de préparer la relève. Celui qui le propose, on le croit, et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse faire à notre pays, c'est de favoriser cette alternance et cette rupture avec celui qui promet de le faire. Nous vous demandons donc de soutenir sa candidature et au lieu de le combattre, de l'orienter, de le soutenir pour que la Guinée gagne, qu'il y ait la paix, l'entente, la cohésion et que tous les Guinéens, au lieu de se voir en cible, qu'ils se voient en complémentaire. Je vous remercie.